Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Et voilà, il y a une nouvelle maladie. Enfin, elle n'est pas nouvelle celle-ci. Elle était connue d'Afrique et brutalement, elle arrive dans plusieurs pays, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Il y a donc plein de questions qui se posent. Je vois que les publications qui concernent ce sujet sont très recherchées sur Internet et les gens se demandent évidemment si on va revivre un épisode du genre de la pandémie que nous avons vécu depuis début 2020. Je ne suis pas voyant et je ne sais pas dire à ce moment-ci si c'est une courte alerte qui va s'estomper tout de suite ou si c'est une maladie qui va se propager et poser de nouveaux problèmes. C'est impossible à dire. Et ceux qui vous font des prédictions risquent évidemment de se tromper, mais une partie aura raison parce que statistiquement, sur des milliers de personnes qui s'expriment, il y en a bien quelques-uns qui ont raison. Ceci dit, la variole du singe est un virus, et il y a beaucoup de points communs avec le SRAS-CoV-2, et donc il y a énormément de choses que j'ai dites et écrites pour ce virus qui sont toujours valables. Si on m'avait écouté dès février 2020, la pandémie n'aurait même pas existé. Et surtout, et je l'ai dit plusieurs fois, on aurait prévenu les suivantes. Mais malheureusement, comme on persiste dans une stratégie qui est mauvaise, eh bien non seulement on réussit mal à combattre la pandémie, mais on laisse émerger les autres. Et donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est en concentrer de tout ce qu'il faut savoir pour commencer cette possible nouvelle pandémie avec plusieurs points. Comment s'en protéger individuellement, comment y mettre fin globalement, comment prévenir les suivantes, et est-ce que cette pandémie fait partie d'une stratégie, d'un complot entre les guillemets, comme certains l'ont suggéré pour le Covid. Il faut quand même savoir que pour le Covid, il y a effectivement des discussions pour connaître son origine et c'est toujours pas déterminé avec certitude. Il y a des débats, il y a des gens qui sont certains qu'elle est artificielle, d'autres certains qu'elle est naturelle, mais ça, moi je ne prends pas part au débat. Je dois toutefois dire que, concernant la variole du singe, il y a des éléments troublants qu'il faudra ne pas ignorer et je compte bien sur certains pour faire des analyses détaillées que je ne ferai pas. Mais on peut remarquer la précipitation avec laquelle des injections ont été achetées. Certains disent même qu'elles ont été achetées avant qu'on trouve les premiers cas en dehors de l'Afrique. Le problème, c'est que les gouvernements peuvent très bien avoir des informations avant que la presse ne sorte. Ça ne prouve rien, mais c'est un élément. Un autre élément troublant, c'est la vitesse à laquelle une maladie qui existe depuis longtemps, qui est connue, qui vit en Afrique, tout d'un coup se retrouve dans plusieurs pays d'Europe et d'Amérique du Nord, et d'Asie aussi, je crois, simultanément. C'est étonnant. Apparu soudainement, comme le Covid en 2020, vous remarquerez, dans l'actualité. Apparu soudainement dans l'actualité, qui fait les gros titres. Dès qu'il y a un cas dans un pays, vous avez une dépêche d'agence de presse, par exemple le 20 mai, première fois qu'il y en avait en Allemagne, 2 au Canada, 1 en Italie, le 21 mai, première fois en Suisse, Israël, Grèce, le 19 mai, premier cas confirmé en France, c'était en Île-de-France d'ailleurs, et la Direction générale de la santé nous apprend que je cite, cette personne a été isolée à son domicile, ça vous rappelle déjà des choses. Et les médias égrènent les nouveaux cas tous les jours, toutes les heures. Par exemple, le 20 mai, BFM TV nous dit 11 nouveaux cas détectés au Royaume-Uni. Bon. Alors, immédiatement, rien que cette manière de faire crée la peur, bien sûr. Mais, déjà, en parlant autant, cas par cas, vous voyez, ce qu'on ne fait pour aucune autre maladie. Donc ça ressemble beaucoup à l'effet Covid. Florian Philippot nous fait remarquer qu'on entre dans une phase où on essaye de nous faire peur comme il y a 2 ans. Je voudrais vous rappeler ce que je disais en mars 2020 à propos de cette peur. C'est l'occasion de vous rappeler que la peur est très mauvaise conseillère et je pense que dans la situation actuelle, on va vous imposer des modes de vie, des lois, toutes sortes de décisions qui sont totalement inacceptables, que vous n'auriez jamais accepté en temps normal, mais que vous pourriez accepter à cause de la peur du coronavirus. Cette peur, on va l'utiliser contre vous, donc faites bien attention, essayez de prendre du recul par rapport à tout ça. Je suis certain qu'avec 2 ans de recul, vous êtes d'accord avec ces propos, et vous avez vu que cette peur a été utilisée pour mettre des confinements, des couvre-feux, des auto-attestations, des restrictions de déplacement, des passes sanitaires, et j'en passe. Et tout ça pourquoi ? Eh bien, on voit que ce sont les pays qui ont eu les politiques les plus restrictives qui ont le plus de mortalité, mais même les pays où il y a le plus de victimes, eh bien, leur surmortalité est très légère. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de maladie, ça veut dire qu'on l'a exagéré pour justifier des décisions terribles, et ce qu'il faut, c'est ne pas se laisser avoir pour que ça recommence. C'est clairement le but des propos
de Florian Philippot, c'était le but de mes propos il y a 2 ans, et donc j'espère que cette fois on ne se fera plus avoir. Alors concernant l'origine, écoutez ce que j'avais dit dès février 2020 à propos de la pandémie, je vais dire précédente. On a de moins en moins d'animaux sauvages. Ça, vous le savez tous. On a déjà assez parlé. Je vous rappelle les chiffres pour les mammifères. Sur la masse, 61% de bétail, 36% d'humains et 3 petits pourcents pour les 5500 espèces d'animaux sauvages. Mais les virus qui vivent dans ces animaux sauvages, ça veut dire qu'ils ont de moins en moins d'espace pour se développer. Or, comme toute population, elle essaye de se développer. Donc, qu'est-ce que vont faire les virus qui vivent dans des animaux qui n'y a presque plus? Soit disparaître, voilà, sans doute qu'ils disparaissent, soit de muter pour pouvoir vivre dans les cellules d'un animal abondant. Mais qu'est-ce qui reste comme animaux abondants? Presque plus d'animaux sauvages. Il reste les humains, le bétail, des animaux domestiques. Donc on va avoir de plus en plus de virus de divers animaux sauvages qui vont muter pour survivre chez nos animaux domestiques et chez nous. Mais on leur laisse pas le choix puisqu'on décime tous les animaux sauvages. Donc c'est un phénomène tout à fait prévisible qui va continuer à exister avec des coronavirus, d'autres virus, des bactéries, tant qu'on continue à se comporter de la sorte. C'est intéressant de vous remontrer ça parce que d'une part, le phénomène que j'ai expliqué est tout à fait réel et explique l'augmentation des pandémies. Et d'autre part, vous pouvez voir que l'origine du Covid-19 est toujours en discussion. Et là, un article relativement récent, de mars 2022, je pourrais même dire très récent, indique, ou plutôt confirme, l'origine animale. Maintenant, ceci étant dit, je voulais aussi vous montrer que je ne suis pas du genre à plonger dans une théorie bizarre d'un virus qui a été créé pour ceci, pour cela, comme on a vu beaucoup circuler. Ça ne veut pas dire non plus que j'y suis fermé. Je sais que l'être humain est capable de faire des choses terribles. On sait qu'il y avait des plans américains pour créer des armes biologiques en Ukraine. Ça a été confirmé, y compris par des responsables américains. Évidemment, ils l'ont dit de façon un peu détournée. Mais l'existence des laboratoires a été confirmée. Donc, il y a plusieurs possibilités quand une nouvelle pandémie arrive. L'acte volontaire, l'acte accidentel, et alors, bien sûr, l'origine naturelle. Moi, personnellement, pour le Covid, je ne prends toujours pas parti, mais je n'ai toujours pas vu de choses extrêmement convaincantes, comme quoi ce serait un acte volontaire en tout cas. Maintenant, quand un virus est parfaitement, je dirais, naturel, ça ne veut pas dire que l'origine est naturelle. Il peut avoir été capturé pour mettre en laboratoire, puis suite à une mauvaise manipulation ou une manipulation volontaire, il sort du laboratoire, il n'a pas été modifié, on ne peut pas dire qu'il vient d'un laboratoire. Il y a donc plusieurs possibilités, mais pour ce qui est non pas de la création de la variole du singe, puisque c'est un virus qui est connu, mais sa transmission, ou plutôt l'explosion des cas comme on a vu, il y a effectivement des questions à se poser. Je ne ferai pas une enquête moi-même, je sais que d'autres vont faire ça très bien, puis je les lirai, puis je vous dirai mon avis, mais parmi les points étonnants, il faut savoir qu'il y a plusieurs sociétés qui ont travaillé sur des injections donc ARNM, notamment contre le Covid-19. Et bien souvent, on voit apparaître dans ces recherches et ces contrats des histoires de variole. Ici, par exemple, vous voyez Smallpox Vaccine. Je ne vais pas lire tout l'article avec vous, c'est un article qui m'a l'air assez compliqué. C'est en accord entre Tonix Pharmaceutical et la branche de biotechnologie donc de Fujifilm. Et il parle effectivement de fabriquer une injection donc pour le Covid-19. Et vous allez voir qu'on y applique la variole. Je pense qu'il y aura des choses à chercher, essayer de comprendre le lien entre les deux. Ce que je ne vais pas faire ici. Mais je voulais encore vous faire remarquer quelque chose d'intéressant. Regardez ici sur un site gouvernemental américain. Et il y a donc des archives qui nous apprennent différentes choses. Et on voit ici qu'en 2021, eh bien, il y a de cette même société Tonix une liste de produits liés au Covid-19. Et puis on parle de biodéfense, donc de défense par rapport aux armes biologiques. Et on parle de variole classique et de la variole du singe. C'est étonnant que ce soit aussi récent, comme s'ils avaient vu les choses venir. On peut se poser des questions. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. La preuve, c'est regarder la tendance Twitter. Bill Gates
bioterrorist, hein, donc Bill Gates, le terroriste d'armes biologiques. Et il faudra faire attention parce que les gens qui se posent des questions, ils ont raison, mais bien souvent ils veulent des réponses, même quand on ne les a pas. Et donc on va voir toutes sortes de théories fleurir sur la toile. Et bien souvent, si une des théories est vraie, eh bien, elle risque d'être noyée dans des théories fausses qui décrédibilisent le fait d'avoir un discours différent de celui des médias officiels. Alors pourquoi Bill Gates? Eh bien parce qu'il avait annoncé une pandémie, il était même venu en Europe pour en parler, dans un livre, et puis parce qu'il est le premier financeur de l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est important de savoir que cette organisation est en train de changer ses statuts, avec l'accord évidemment des pays qui la composent, pour qu'elle puisse décider avec un pouvoir supérieur à celui des États. Et donc il y a une sorte de prise de pouvoir au niveau mondial qui inquiète certains, à raison. Et d'ailleurs, dans la lignée, il y a la Russie qui annonce sa sortie probable de l'Organisation mondiale de la santé. Le fait qu'une organisation américaine tente manifestement d'augmenter son pouvoir au niveau mondial et que simultanément la Russie en sorte, ça permet aussi de se poser évidemment des questions. Je vais vous montrer l'extrait d'une petite interview qui parle de ce sujet, qui ajoute de l'eau au moulin à ceux qui se questionnent. Explication. Vous voulez nous parler de la variole. Attendez, la variole, 300 millions de morts, mais c'était avant. Maintenant, elle est totalement éradiquée. Qu'est-ce qui se passe? On va la recréer? Non. Oui. Alors un cousin très proche de la variole, effectivement, un virus qui, lui, infecte le cheval. Ce sont des chercheurs canadiens qui ont annoncé ça en 2017. Ils ont recréé entièrement ce virus en laboratoire et surtout, ils affirment qu'ils auraient très bien pu et pourraient à l'avenir recréer le virus de la variole, celui qui infecte l'humain tout aussi facilement. C'est totalement dingue. Que le virus ait été créé volontairement, que ce soit en accident, ou que ce soit vraiment naturel, que pour des raisons encore inconnues, brutalement, ce virus venu d'Afrique se répande dans le monde entier, eh bien, la question est de savoir de quelle manière va réagir le pouvoir pour utiliser cette information à son avantage. En réalité, je l'ai expliqué souvent sur ma chaîne YouTube, et je vais vous montrer un extrait de ce que je disais de cette question, très importante, bien entendu. Ça fait plus d'1 an. Ici, quel monde, d'après Covid, souhaitez-vous? La pandémie sera utilisée comme prétexte pour changer de système. Cette phrase, je l'ai tirée du livre de Klaus Schwab, La grande réinitialisation. Alors certaines personnes me disent, oui, mais Klaus Schwab, il dit ce qu'il veut, ça n'a pas d'importance. Le Forum économique mondial n'a pas un pouvoir si important sur la planète. Peut-être, mais regardez un petit peu plus loin. La crise que nous traversons actuellement ouvre la voie à un changement systémique profond vers une économie plus durable. Changement systémique profond. Vous voyez, on n'est pas sur le site du Forum économique mondial, on est bien sur le site des Nations Unies. Entre une grande réinitialisation et un changement systémique profond, c'est quoi la différence? Il n'y en a pas. Vous voyez, ces organismes travaillent main dans la main, ils ont des objectifs et ils vont les mettre en place. Dans cette partie, je parle des objectifs de développement durable sur le site de l'ONU, qu'on appelle aussi de plus en plus l'Agenda 2030. Et regardez, ici, il est sur un site officiel français, où on explique que ces objectifs devront être atteints dans 3046 jours, et tous les détails y sont. Alors évidemment, on parle de développement durable. C'est très bien, mais il serait vraiment intéressant de voir comment ils vont mettre en place un traité qui est signé par quasiment tous les pays du monde, sans demander l'avis des peuples, et sans avouer qu'ils vont nous imposer quelque chose dont on ne veut pas. Il me paraît très clair que d'imposer ce mode de vie sans demander l'avis des gens passera notamment via la santé, via l'OMS. Et pour suivre au quotidien ou presque l'évolution des décisions qui sont prises par la France, par l'Union européenne, par l'OMS et d'autres organismes, je vous invite à suivre la chaîne de Florian Philippot, qui me semble très largement le meilleur, peut-être à égalité avec François Asselineau, mais qui me semble moins actif pour l'instant, pour comprendre ce qui se passe avec des bonnes références, des sources, et non pas des informations farfelues.
Concernant l'OMS, je vous mets en tout petit extrait très récent. Tout ce que je vous dis là est sur le site de l'OMS, site internet. Et alors, ce qu'il faut noter, c'est que cette Assemblée mondiale de la santé, ça n'était que la deuxième fois depuis 1948 qu'elle était réunie dans le cadre d'une session extraordinaire. Donc ils ont voulu donner une solennité terrible à l'événement. Deuxième fois seulement depuis 1948. Bon. Alors, selon Tedros Ghebreyesus, qui est le numéro 1 de l'OMS, c'est, je cite, une décision historique. L'Union européenne rappelle ceci, je vous cite ce qui est écrit. L'élaboration d'un instrument international sur les pandémies a initialement été proposée par le président du Conseil européen Charles Michel lors du forum de Paris sur la paix en novembre 2020. Donc l'Union européenne dit c'est moi qui ai d'abord eu l'idée. Bon, ce qui n'est pas bon signe. Et en effet, le 3 mars 2022, le Conseil de l'Union européenne a donné son feu vert à l'ouverture de négociations en vue de la conclusion de ce qu'ils appellent un accord international sur les pandémies. L'Union européenne parle d'emblée, c'est très important, retenez bien, d'un accord juridiquement contraignant. Ça veut dire qu'il s'imposera aux droits des États. Il sera supérieur, par exemple, aux droits français. Donc on va suivre ça de près, notamment grâce à Florian Philippot et d'autres évidemment. Mais il y a beaucoup de chaînes alternatives qui vous expliquent les problèmes et les mensonges liés aux pandémies et aux décisions politiques. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas toutes fiables, évidemment, mais souvent, surtout sur ces chaînes alternatives, on ignore le principal. Et ça, vraiment, j'ai besoin de vous le dire. Je vous l'ai en fait déjà dit, mais ici, je vais vous expliquer, résumer le problème de fond d'une manière, j'espère, extrêmement claire, pour ceux qui n'auraient pas encore compris. Il est très important de bien distinguer le problème en tant que tel et le problème des décisions politiques qui en découlent ou qui prétendent en découler. Il y a la disparition du vivant. Tous les problèmes que vous connaissez, les problèmes écologiques au sens large, viennent d'une seule et même source, la disparition du vivant. Par exemple, vous avez des virus qui vivent dans les animaux, je vous l'ai déjà expliqué. Si on fait disparaître des animaux où on vend le virus, eh bien ils vont chez les gens. Donc nous sommes responsables, en faisant diminuer le vivant, des pandémies. Le carbone. Il faut quand même se rappeler que la matière vivante est composée d'environ la moitié de carbone. Tout être vivant est composé en grande partie de carbone, de l'ordre de 50%. Mais quand on tue les animaux, où va ce carbone? Alors les animaux, c'est en fait une faible proportion, c'est beaucoup plus les plantes. Mais ici, c'est pour le schéma. Eh bien, il va dans l'atmosphère, sous forme de gaz carboné, notamment, évidemment, le dioxyde de carbone, le méthane et autres. Donc le réchauffement climatique vient bien de la disparition du vivant, c'est la cause principale. On peut continuer la liste. Les problèmes de l'immigration. En grande partie, il y a d'autres soucis, c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait bien distinguer les décisions politiques des problèmes de fond. Mais il y a quand même un gros problème, c'est que le réchauffement climatique affecte déjà beaucoup plus certaines régions, notamment l'Afrique, que par exemple la Sibérie. Au contraire, la Sibérie bénéficie du réchauffement climatique. Et donc ça va forcément faire bouger les gens. Et faire bouger les gens, ça veut dire des problèmes d'immigration. On pourrait faire une liste interminable de problèmes liés à la disparition du vivant. Beaucoup de gens ne font pas le lien parce que ce n'est pas assez direct. Et surtout, comme pour le réchauffement climatique, ce n'est pas réparti de la même façon partout. Il y a des gens qui vivent dans des régions peu affectées par le réchauffement climatique qui disent « Ah oui, mais c'est pas si grave ». Il y a des gens qui vivent dans des régions qui bénéficient du réchauffement climatique, notamment dans le Grand Nord, et qui disent « finalement c'est bien ». Il faut vraiment insister sur le fait que le réchauffement climatique n'est pas le problème, c'est un symptôme du problème, il y a plein d'autres symptômes, et les pénuries alimentaires aussi. Alors, qu'elles soient exacerbées par des mauvaises politiques, par des guerres, tout ça c'est aussi vrai, mais le problème de fond est, moins il y aura de vivants, plus il y aura de pénuries alimentaires. Et je vais d'ailleurs faire une analogie, une sorte assez originale d'analogie, je crois, puisque la pénurie alimentaire est réelle, et en même temps c'est une analogie par rapport à la disparition du vivant. Qu'est-ce qui se passe si vous avez un revenu qui diminue, et donc que vous pouvez consacrer de moins en moins d'argent à l'alimentation? Eh bien, ici je considère qu'on est dans un pays où la nourriture fraîche bio est chère. Eh bien, la première chose qui va se passer, et c'est malheureusement déjà le cas en France et en Belgique, je l'ai lu dans la presse, eh bien, c'est que les gens vont acheter de moins en moins de nourriture de bonne qualité, le bio diminue, le frais diminue, au profit de la nourriture industrielle. Et puis, au fur et à mesure que ça s'empire, eh bien, les gens vont se tourner vers ce qu'il y a de moins cher, les pâtes, le pain, les pommes de terre.
Mais en certains moments, on ne peut plus rien faire. Si le budget est trop petit, on doit diminuer la quantité de nourriture qu'on achète. Et donc on commence à avoir faim. Et la variété diminue comme conséquence de la diminution de la quantité. C'est exactement comme la biodiversité. La biodiversité diminue parce que la quantité de vivants diminue. Exactement comme vous venez de le voir pour la nourriture. Et donc c'est important de bien distinguer le problème de ses conséquences et de ses symptômes. Peut-être que le mot conséquence est plus réaliste, parce que symptôme, ça donne l'impression qu'il n'y a pas de problème, que c'est pas grave. Or si, les pénuries c'est grave, le réchauffement climatique c'est grave, les pandémies c'est grave, mais tous ces phénomènes ont une cause. C'est la disparition du vivant. Une autre conséquence de la disparition du vivant, c'est l'effondrement économique. Et les puissants qui dirigent le monde savent que cet effondrement économique est inéluctable. Je vous l'ai déjà dit en 2020. Les restrictions liées à la pandémie n'avaient pas pour but de lutter contre la pandémie, la preuve c'est que ça ne marchait pas. Ça avait pour but de contrôler l'effondrement économique. Les sanctions contre la Russie, c'est pareil, ça ne marche pas. Au contraire, c'est à l'avantage de la Russie, mais ça effondre l'économie européenne. Alors pourquoi est-ce que les puissants veulent effondrer notre économie? Eh bien en fait c'est très logique. Quand on contrôle un problème ou une catastrophe, on peut le ou la tourner à son avantage. Je disais en septembre 2019 qu'une crise économique impressionnante était inéluctable vu l'effondrement du vivant. Et en 2020, je vous ai dit, concernant la crise, ceci. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est un effondrement contrôlé de l'économie pour éviter l'effondrement incontrôlé. L'effondrement économique n'est pas le seul effondrement lié à la disparition du vivant, évidemment. Et je vais détailler un autre exemple pour que vous compreniez bien comment contrôler un effondrement peut limiter les dégâts et ou permettre à ceux qui dirigent de diriger cet effondrement à leur avantage. Il n'y a plus assez de ressources pour que tout le monde vive bien sur cette planète, donc il y a deux solutions. Diminuer le niveau de vie ou diminuer la population, ou un subtil mélange entre les deux. Comment diminuer la population? Tuer les gens, ça risque de se voir et ça risque de poser des problèmes. Stériliser les gens de force, ça risque d'être presque aussi compliqué. Par contre, il y a moyen de diminuer la population sans que la population ait l'impression d'être victime et que le pouvoir puisse choisir qui se reproduit et combien d'enfants on produit. Eh bien, il suffit que les gens n'osent plus se toucher et que la reproduction se fasse en laboratoire. Vous allez dire que c'est de la science-fiction. Eh bien, sachez que la variole du singe, j'ai dit que je ne savais pas comment elle évoluerait. Mais c'est une possibilité puisqu'elle se transmet notamment lors des relations sexuelles. Si ça devient une pandémie comme le Covid, les gens n'oseront plus se toucher, ou en tout cas de façon très limitée. Pour illustrer cette idée, que j'ai exprimée déjà à Noël 2021 donc, eh bien j'avais mis l'extrait d'un film, Demolition Man, avec Sylvester Stallone et Sandra Bullock, et malheureusement j'ai eu des problèmes de copyright en mettant cet extrait, donc je ne vous le remets plus, mais je vous invite éventuellement à aller voir, je vous mets juste une image de la scène à l'écran, et puis je vous mets le commentaire que j'ai fait dans cette vidéo. Stallone et Sandra Bullock sont sur le point de faire l'amour. En tout cas, c'est ce que croit Sylvester Stallone qui vient du passé. Le film se passe dans le futur. Et donc, si je me souviens bien, c'est Sandra Bullock qui le propose. Voulez-vous faire l'amour avec moi? Bah oui, évidemment, dit Sylvester Stallone. Et puis il dit, attendez, il imagine qu'elle va se changer, qu'elle va revenir en tenue sexy. Eh ben non, elle revient avec un casque, enfin 2 casques. Elle lui dit de s'asseoir, de se relaxer, de se mettre à l'aise, elle lui met son casque. Elle s'assied, elle met son casque. Et puis le casque commence à donner des sensations de plaisir qui sont censées imiter le plaisir qu'on avait quand on faisait l'amour pour du vrai. Et puis vous avez vu la scène, il retire son casque, et elle dit, vous avez coupé le contact? Mais quel contact? On ne se touche pas. Et elle explique, vous avez vu les airs de dégoût, etc., je passe, que les contacts physiques, même les bisous, sont interdits. Parce que il y a eu le sida, et puis elle cite d'autres maladies imaginaires, ça pourrait parfaitement être une maladie qui s'appelle le Covid, c'est pas la question. Et donc ça fait longtemps que les humains ne se touchent plus. Ça paraissait une science-fiction incroyable à l'époque, mais moi ça m'a marqué, et je me souviens en avoir parlé avec mon frère, qui m'a dit « c'est bien possible qu'un jour ça arrive ».
Et puis, quand on en a discuté sur les projections, vous savez, quand on a 20 ans et qu'on dit « Ah oui, peut-être dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça paraît si loin. » Vous croyez qu'on est loin maintenant? Regardez. On a déjà des gens qui n'osent plus se faire des bisous quand ils se marient. On a déjà des recommandations, notamment aux États-Unis, il y a certains États qui recommandent de mettre le masque quand on fait l'amour. Il y en a même qui ont parlé de mettre en film de plastique, avec un trou. Non mais, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Est-ce que c'est le monde que vous voulez? Vous voyez, avec l'effondrement du vivant, il va y avoir un effondrement de la population humaine. Mais si on l'organise par nous-mêmes, on peut limiter les dégâts. Mais on peut limiter les dégâts de façon constructive, en limitant les souffrances pour tout le monde, ou bien le pouvoir peut s'arranger pour concrètement dire nous on peut se reproduire et les petites gens ne peuvent pas. Regardez, on est en train d'acheter des utérus artificiels en masse. Pour qu'on les achète, ça veut dire qu'on les produise. Ça veut dire qu'il y a bien des idées derrière la tête. Sachant que la variole du singe est en partie sexuellement transmissible, au moins partiellement, eh bien, on peut se dire que peut-être c'est le prémisse de quelque chose comme ça. On est bien d'accord, je parle au conditionnel, si ce n'est pas cette maladie, ce sera peut-être une suivante. Mais j'ouvre des portes pour que vous réfléchissiez à ce qui se passe et que vous soyez attentifs aux décisions qui sont prises. Dans le film de Stallone et Bullock, on voit que le plaisir de la relation sexuelle est simulé par un casque. Je vous ai également dit dans cette vidéo et d'autres que nous allions vers un monde où le métavers allait prendre une place considérable. Je ne vais pas détailler ici non plus puisque la vidéo est déjà longue, mais je ferai une suite que je promets déjà depuis mars, qui parlera du métavers, du transhumanisme, en fait du monde vers lequel l'élite dirigeante nous emmène, et elle nous y emmène de façon relativement discrète, avec constamment l'excuse de pandémies, de guerres et d'autres événements, que ces événements aient été provoqués volontairement ou non, comme le réchauffement climatique aussi d'ailleurs, ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir comment c'est utilisé, récupéré. Et le but de mes vidéos, c'est que vous le voyez venir à temps. À temps si vous voulez réagir pour ne pas vous laisser faire. Maintenant, si vous êtes content du monde qu'ils sont en train de préparer, il n'y a pas de raison de réagir. Mais moi, j'en veux pas. Je m'adresse à ceux qui n'en veulent pas non plus, pour que nous soyons assez nombreux et efficaces pour refuser ce monde. Alors, par rapport à cette nouvelle, peut-être pandémie, eh bien, que faut-il faire? Il faut être certain de ne pas être soi-même malade, et pour ça, il faut soigner son immunité, et pour ça, il faut avoir une alimentation convenable. J'en ai déjà beaucoup parlé, je vous invite à aller voir plusieurs de mes anciennes vidéos. Je vous mets ici un extrait. Si on arrête les élevages, et la chasse, et la pêche, et tout ce qui permet d'avoir de la nourriture carnée, on ne sera plus en contact avec ces animaux, ou rarement. Or, pour qu'un virus mute et s'adapte à nous, il faut qu'il soit en contact avec nous. Il ne va pas comme ça s'envoler dans le ciel, muter et tomber sur nous. Donc, en devenant végétalien et en arrêtant les élevages, la pêche et la chasse, non seulement les virus n'auront plus besoin de muter, mais en plus ils n'auront plus l'occasion de muter. Et enfin, cela améliorera considérablement notre alimentation. Bien sûr, il faut penser à manger équilibré, ne pas manger que des chips avec des burgers végans. Non, il faut manger de la nourriture naturelle, bio, crue, non transformée, en majorité. Il ne faut pas non plus vivre comme en ascète ou je ne sais quoi. Mais en ayant une nourriture qui vous donne tous les nutriments et en vous passant de la nourriture animale qui nous empoisonne, vous aurez une telle immunité que si quand même par hasard, malgré toutes les précautions, que les virus ont moins besoin de muter puisqu'on détruit moins la faune sauvage, qu'on est moins en contact avec les animaux parce qu'on ne les exploite plus, il y a quand même un virus qui passe, il ne vous fera rien puisque vous avez une immunité parfaite. Voilà comment on peut arrêter les pandémies. Ça marchera. Je vous rappelle aussi que si vous êtes en bonne santé, vous pouvez être libre, mais si vous êtes en mauvaise santé, vous êtes dépendant des hôpitaux, des docteurs, des médicaments, des pharmacies, et que pour pouvoir profiter de ces services, on peut vous demander un pass sanitaire, on peut vous demander un crédit social, on peut vous demander un moyen de paiement électronique, on peut vous demander une puce électronique qu'on vous a injectée comme sécurité sociale. Tout est possible. Donc si vous voulez être libre, il faut non seulement être en bonne santé, mais s'assurer de le rester, et ne pas jouer à la roulette russe avec une mauvaise alimentation, un mauvais mode de vie avec lequel vous pouvez tomber malade n'importe quand. Je pense que pour une première vidéo sur le sujet, on a déjà pas mal fait le tour. Je dis une première parce que je crains fort avoir à publier d'autres
en fonction des actualités et aussi des théories plus ou moins complotistes qui vont apparaître, pour pouvoir soit les démonter, soit montrer qu'elles ont quand même un certain fondement. À ce stade, je ne prends pas parti. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter dans des conclusions trop rapides, que c'est toujours contre-productif. Par exemple, au moment où je termine cette vidéo, je reçois ce message qui circule sur Telegram qui dit qu'un certain Miles Guo prétend que la variole du singe qui apparaît en Occident est la conséquence des injections contre la pandémie précédente. Alors moi je dois être honnête, j'y avais pensé puisque je sais qu'on a utilisé des parties de ce virus pour créer des injections, mais avant d'avoir un certain niveau de certitude, il faudrait quand même des preuves, et pour l'instant ça ne reste qu'une possibilité. Je ne connaissais pas cet individu, je vois que c'est un milliardaire, qu'il est plutôt opposé au régime. Ce que je lis ici sur Wikipédia ne lui donne aucune légitimité par rapport à la virologie, bien entendu. Mais bon, c'est toujours intéressant d'entendre ce que les uns et les autres ont à dire. En tout cas, c'est vrai qu'il a dit ça. Il y a des articles qui le confirment. Et il explique que pour lui, c'est simplement en effet secondaire des injections. Bon, en tout cas, c'est à suivre. Moi, je vais vous dire quelque chose. Quelle que soit la réalité, que pour l'instant on ne connaît pas. Nous, individuellement, notre attitude, elle reste la même. C'est ne pas se laisser avoir dans le nouveau monde qu'on veut nous imposer, et prendre soin de nous pour être en bonne santé, et donc d'être capable de prendre des décisions difficiles pour protéger notre liberté. Parce que si on est en mauvaise santé et dépendant d'un système de médicaments, d'hôpitaux et de docteurs, eh bien, on sera forcément happé par le système et on devra se soumettre. Voilà, ça c'est mon message vraiment principal. Je l'avais déjà dit il y a 2 ans, il n'y a rien de neuf, mais comme on est peut-être devant une nouvelle phase, c'est l'occasion de le répéter, et je l'espère, pour ceux qui ne l'ont pas mis en pratique depuis 2 ans, ceux qui l'ont fait sont évidemment ravis, eh bien j'espère que d'autres personnes suivront le mouvement pour que nous soyons assez nombreux pour résister à cette évolution très négative, à mon avis, du monde tel qu'on est en train de l'observer. Évidemment, comme d'habitude, vous pouvez mettre un pouce vers le haut à cette vidéo, vous pouvez vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas fait, vous pouvez cliquer sur la cloche pour avoir les notifications si ce n'est pas fait, et vous pouvez me faire un don mensuel ou ponctuel sur Tipeee, ce qui me permet de continuer mes publications dans les meilleures conditions. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.